La Cité du Vatican est le plus petit État souverain du monde, avec seulement 19 hectares, situé au cœur de Rome. Malgré sa taille minuscule, elle abrite l'une des institutions les plus influentes de l'histoire, l'Église catholique. Chaque année, des millions de personnes se rassemblent sur l'immense place Saint-Pierre, émerveillées par la beauté de l'architecture de la Renaissance, par l'imposante coupole de Michel-Ange et par l'atmosphère spirituelle du lieu. Pourtant, peu imaginent qu'au-delà de cette grandeur visible existe un univers souterrain encore plus fascinant, rempli de secrets, de reliques et d'histoires qui défient la compréhension commune de la foi et de l'histoire. Juste sous la basilique Saint-Pierre se trouvent les grottes du Vatican, un complexe souterrain composé de chapelles et de chambres funéraires abritant les dépouilles de plus de 90 papes. Ces galeries silencieuses, ombragées et soigneusement préservées, sont bien plus que de simples lieux de sépulture. Elles sont de puissants symboles de la continuité spirituelle de l'Église, où chaque nouveau pontife célèbre littéralement la messe au-dessus des corps de ses prédécesseurs, renforçant ainsi la notion de succession apostolique. Une ligne ininterrompue d'autorité religieuse qui remonte à l'apôtre Pierre. Ces grottes suivent les fondations de l'ancienne basilique construite par l'empereur Constantin au IVe siècle. Ce premier temple fut érigé exactement à l'endroit où les premiers chrétiens croyaient que se trouvait la tombe de Saint-Pierre. Mais la construction ne fut pas simple. Juste en dessous du terrain choisi, les ingénieurs de Constantin découvrirent une vaste nécropole romaine, un cimetière comportant des rangées de tombes familiales le long de la Via Cornelia. Au lieu de la détruire, ils prirent une décision ingénieuse, remplir les espaces de terre afin de créer un plateau artificiel servant de base solide à la nouvelle église. Ainsi, ils préservèrent une partie de l'histoire ancienne tout en posant les fondations de ce qui allait devenir le centre du christianisme mondial. Au fil des siècles, l'Église s'est non seulement renforcée spirituellement, mais elle s'est également imposée comme une puissance politique et militaire. De 756 à 1870, le pape gouverna les États pontificaux, un vaste territoire situé au centre de l'Italie. Durant cette période, la papauté fut impliquée dans de nombreuses guerres, telles que la guerre des 800 ou les guerres d'Italie du XVIe siècle. Bien que de nombreux récits des atrocités commises par les troupes pontificales aient été perdus ou censurés, il est reconnu que cette époque fut marquée par la violence et les luttes de pouvoir, bien loin de l'image pacifique des pontifes modernes. Face à tant de conflits et de menaces extérieures, le Vatican dut se doter de routes de fuite. L'une des plus emblématiques est le Passetto di Borgo, un couloir fortifié d'environ 1 km reliant le Vatican au château Saint-Ange. Construit au XIIIe siècle, ce passage secret permit à au moins 3 papes d'échapper à la mort lors d'invasions. Alexandre VI l'utilisa en 1494 pour fuir les troupes de Charles VIII. César Borgia, après la mort de son père, s'en servit en 1503 pour consolider son pouvoir. Clément VII, quant à lui, s'échappa par le Passetto pendant le Sacre de Rome en 1527, tandis que la garde suisse résistait héroïquement aux troupes impériales. Outre son histoire militaire et spirituelle, le Vatican abrite l'un des plus vastes et des plus mystérieux dépôts d'archives du monde, les Archives secrètes du Vatican, renommées en 2019 Archives apostoliques. Avec près de 85 km d'étagères, ces archives renferment des documents couvrant plus de 12 siècles d'histoire. Parmi eux figurent des lettres échangées entre papes et rois, des plaintes de Michel-Ange concernant le paiement de la chapelle Sixtine, les dossiers du procès de Galilée, la bulle d'excommunication de Martin Luther et même la demande d'annulation de mariage d'Henri VIII d'Angleterre, dont le refus entraîna la rupture avec Rome et la création de l'Église anglicane. Mais ce ne sont là que les documents que le Vatican accepte de rendre publics. Beaucoup croient que s'y cachent également des dossiers extrêmement sensibles, tels que des archives sur les relations de l'Église avec le régime nazi, des scandales financiers, des procès religieux secrets ou des communications diplomatiques hautement compromettantes. L'accès à ces archives est strictement contrôlé. Il faut être titulaire d'un diplôme universitaire, présenter une lettre de recommandation d'une institution académique, préciser exactement les documents que l'on souhaite consulter et passer un entretien en italien.
Même après approbation, le chercheur ne peut consulter que les matériaux expressément autorisés, sous surveillance constante. Ce contrôle rigoureux garantit que certains documents restent invisibles, tout en étant à la vue de tous. En 1939, une découverte extraordinaire raviva l'intérêt mondial pour le sous-sol du Vatican. Lors de travaux de restauration dans les grottes de la basilique, des ouvriers percèrent accidentellement un mur et mirent au jour l'ancienne nécropole romaine, oubliée depuis plus de 16 siècles. Là, parmi les tombes de familles païennes et chrétiennes des IIe et IIIe siècles, les archéologues identifièrent le trophée de Gaius, une tombe simple mais vénérée pendant des siècles. En 2013, le pape François présenta publiquement des fragments d'ossements découverts sur ce site, qui, selon des analyses scientifiques, appartenaient à un homme robuste mort à environ 60 ans. Les preuves coïncident avec les récits historiques concernant l'apôtre Pierre. Si cela est vrai, tout le faste du Vatican aurait littéralement été construit sur les restes de son fondateur spirituel. Face à tant d'éléments historiques, symboliques et spirituels, il est inévitable que surgissent des théories du complot. Certaines affirment que le Vatican détiendrait des archives secrètes sur des accords avec les nazis concernant les biens des victimes de l'Holocauste. D'autres supposent que des documents compromettants relatifs à des scandales modernes, financiers ou moraux, sont conservés sous secret perpétuel. Et il existe même les plus extravagantes qui évoquent la dissimulation de preuves d'une vie extraterrestre. Bien que ces dernières soient hautement improbables, le contrôle absolu que l'Église exerce sur ces archives ne fait qu'alimenter l'imagination populaire. Au final, le plus impressionnant est peut-être de comprendre que le Vatican n'est pas seulement un symbole de foi et de tradition. C'est aussi un réservoir vivant de secrets millénaires, un monument érigé sur des couches de pierre, d'histoire, de pouvoir et de silence. Dans ces souterrains reposent les vestiges d'une civilisation qui a façonné le monde moderne. Et, quoi que nous fassions pour en percer tous les mystères, il se peut que nous ne découvrions jamais tout ce qui se cache sous les fondations de la foi. Au bout du compte, l'humanité s'approche d'une frontière décisive entre le connu et l'inconnu. Les découvertes récentes ne sont pas de simples coïncidences, mais les signes d'une transformation profonde. Une vérité longtemps cachée s'apprête à bouleverser notre vision du monde. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir d'autres informations incroyables. À très bientôt!